Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous parler d'un module qui me tient particulièrement à cœur, le Morphagen de Make Noise. Alors c'est un module un peu spécial dans l'univers Eurorack, et je vais vous expliquer pourquoi. Le Morphagen est un outil d'échantillonnage et de manipulation sonore qui permet de capturer, de manipuler, de jouer des sons de manière ultra créative. Il peut enregistrer jusqu'à 87 secondes d'audio, et grâce à une carte SD, vous pouvez y stocker plein de sons différents. C'est un peu comme une bibliothèque sonore, mais en bien plus flexible. Ce qui est vraiment génial, c'est que tous les paramètres du module sont contrôlés par des tensions, ce qui permet une exploration sonore vraiment libre. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il trouve ses racines dans la musique concrète. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, il a été lancé par Pierre Schaeffer dans les années 40. Et l'idée de base, c'est d'utiliser des sons enregistrés, souvent des sons du quotidien, comme matériaux de composition musicale. C'est un peu ce qui a ouvert la voie à des explorations sonores qui allaient bien au-delà des instruments traditionnels. Le Morphagen s'inscrit dans cette approche en vous permettant de manipuler les sons comme de véritables objets musicaux. Et je vous avoue que c'est ce qui me fascine dans ce module. Il est à la fois extrêmement complexe, avec toutes ses fonctionnalités et possibilités de manipulation, mais il peut aussi être très simple à utiliser si on décide juste de se laisser porter par le son et d'explorer sans se soucier de la technique. C'est un peu comme si le son prenait le dessus sur la technologie. Et je crois que c'est ça l'une des forces de ce module. Il est vraiment intuitif, même si on peut y passer des heures à creuser toutes ces subtilités, c'est ce qui le rend tellement addictif. En résumé, le Morphagen, c'est un peu une passerelle entre passé et présent. Il rend hommage à la musique concrète, tout en offrant des possibilités modernes d'exploration sonore. Pour moi, c'est l'un des modules les plus excitants à explorer. Que ce soit pour la musique expérimentale ou créer des textures sonores complètement uniques. Voilà pourquoi je lui voue un tel amour. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura donné envie de le découvrir un peu plus en détail et on va y revenir étape par étape dans la vidéo, donc restez avec moi. On va faire un tour d'horizon des différentes fonctionnalités du Morphagen de Make Noise et je vais commencer par vous parler d'un des paramètres les plus intéressants et puissants du module. Je vais parler du Varispeed. Alors le Varispeed, c'est quoi ? C'est un contrôle qui vous permet de modifier la vitesse de lecture de vos échantillons. Vous pouvez ralentir ou accélérer l'échantillon, mais ce qui est super avec ce module, c'est que ça n'affecte pas seulement la vitesse du son. Cela change aussi sa texture, son ton et même sa perception dans l'espace. Par exemple, quand vous ralentissez un échantillon, vous pouvez obtenir des effets un peu dérangés, avec des sons qui semblent presque se tordre, se fondre dans l'atmosphère. En accélérant, vous pouvez créer des éléments qui semblent presque sursaturés ou percutants. Ce qui est particulièrement génial avec le Varispeed sur le Morphagen, c'est qu'il n'est pas seulement un simple contrôle de vitesse. Il vous permet aussi de manipuler des échantillons de manière très expressive, en utilisant des modulations de tension. Et comme tous les paramètres sur le Morphagen, ce contrôle est entièrement modulable par d'autres sources de tension, comme des LFO ou des enveloppes. On poursuit avec le Gene Size. Le Gene Size permet de définir la taille de l'échantillon que vous souhaitez lire. En d'autres termes, il détermine la durée de l'échantillon qui sera joué à un moment donné. Lorsque vous tournez ce bouton, vous modifiez la longueur de l'échantillon, ce qui va affecter à la fois le son et le comportement du signal. Plus vous augmentez la taille du gene, plus vous avez un échantillon long. Et plus vous le réduisez, plus l'échantillon devient court et découpé. Cela vous permet de jouer sur la granularité de l'échantillon. Avec un gene size court, vous allez obtenir des sons plus fragmentés et plus détaillés, tandis qu'avec une taille plus grande, vous aurez un rendu plus fluide et plus continu. Comme avec le Varispeed, ce paramètre peut être modulé par des sources externes, ce qui permet de créer des variations dynamiques de la taille de l'échantillon en temps réel. En résumé, le Gene Size vous offre un contrôle direct sur la durée de l'échantillon, et donc sur son traitement sonore.
C'est un élément clé pour moduler vos sons et les adapter à vos besoins en temps réel. Voilà pour le Gene Size. On continue à explorer les fonctionnalités du Morphagène. On continue notre exploration du Morphagène de Make Noise. Et cette fois-ci, on va parler d'un paramètre essentiel, morph. Le morph permet de mélanger deux échantillons différents dans votre module ou de morpher entre deux positions de lecture d'un même échantillon. Autrement dit, en ajustant ce bouton, vous pouvez faire varier progressivement le son d'un échantillon à un autre ou créer des transitions subtiles entre deux points différents d'un même échantillon. Cela permet de modifier la texture sonore de manière fluide, presque organique. Si vous utilisez deux échantillons distincts, vous pouvez par exemple les faire fusionner de manière transparente, en changeant de manière progressive et contrôlée d'un son à l'autre. Si vous travaillez sur un seul échantillon, le morph vous permet de passer d'une section à une autre, en modulant le son de façon créative. Comme pour les autres contrôles, ce paramètre peut être modulé par des sources de tension externes, ce qui vous permet de créer des transitions dynamiques et évolutives dans vos sons. En résumé, le morph vous donne un contrôle sur la fusion ou la transition entre deux échantillons ou deux points dans un même échantillon, ce qui vous permet de transformer la texture et la structure de vos sons de manière fluide. Voilà pour le morph, et on va maintenant passer à d'autres aspects du morphagène dans la suite de la vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un contrôle s'appelant le Sound Hack. Le Sound Hack fonctionne comme un contrôle dry wet. En ajustant ce potard, vous allez mélanger le signal original avec un effet appliqué à l'échantillon. Plus précisément, ce potard permet de faire varier la proportion entre le son brut, tel qu'il est enregistré, et le son transformé, qui est passé à travers le moteur de traitement du morphagène. À un extrême, si le potard est tourné vers la gauche, vous aurez uniquement le son original. En tournant le potard vers la droite, vous augmentez la quantité de traitement appliqué au signal, ce qui peut ajouter des transformations comme des modulations, des déphasages ou des effets de texture. Le contrôle vous permet donc de garder un équilibre entre l'original et le transformé, selon ce que vous souhaitez obtenir. Ce contrôle est super utile lorsque vous voulez affiner la quantité d'effets sur votre échantillon sans totalement perdre l'identité du son original. Et comme les autres paramètres, il peut être modulé par des sources de tension externes, vous offrant encore plus de possibilités dynamiques. En résumé, le Sound Hack est un contrôle dry wet qui permet de mélanger le signal brut et le signal transformé, vous offrant ainsi un contrôle précis sur la quantité d'effets appliqués à vos échantillons. Voilà pour le Sound Hack. Continuez à explorer d'autres fonctionnalités du morphagène dans les prochaines étapes de la vidéo. Un autre contrôle intéressant dans le morphagène, le splice. Le splice permet de sélectionner la position exacte dans l'échantillon où la lecture commence. C'est un point de départ pour l'échantillon que vous êtes en train de lire. Ce contrôle est super pratique pour explorer des détails spécifiques d'un échantillon, pour créer des variations dans la manière dont le son est découpé et joué. Par exemple, vous pouvez très facilement passer d'une section à l'autre d'un même échantillon en écoutant différentes textures sonores sans avoir à changer l'échantillon lui-même. Le splice fonctionne donc un peu comme un scrubbing ou un raccordement dans le temps de l'échantillon. Et comme pour d'autres paramètres du morphagène, vous pouvez également moduler ce contrôle en temps réel avec des sources externes de transition, ce qui permet de créer des mouvements dynamiques et intéressants dans la lecture de l'échantillon. En résumé, le splice vous permet de définir le point de départ de la lecture de l'échantillon, offrant ainsi une grande flexibilité pour explorer différentes sections du son de manière fluide et interactive. L'entrée clock vous permet de synchroniser votre morphagène avec d'autres éléments de votre système modulaire, comme des séquenceurs, des LFO, afin de contrôler de manière précise quand l'échantillon commence à être lu. Cette entrée reçoit des impulsions de synchronisation et utilise ces impulsions pour déterminer quand démarrer ou redémarrer la lecture de l'échantillon, ce qui peut être super utile pour l'intégrer dans un rythme ou une séquence.
Par exemple, vous pourriez utiliser un séquenceur pour déclencher la lecture d'un échantillon à chaque temps fort ou à chaque division du tempo, ce qui permet de créer des patterns rythmiques bien organisés et synchronisés avec le reste de votre patch. L'entrée clock peut aussi être utilisée pour déclencher des événements plus complexes, comme la modulation de paramètres du morphagène, ou pour démarrer la lecture au moment précis où vous voulez qu'un échantillon commence à se jouer. Cela vous permet d'intégrer le module dans des structures temporelles bien définies, tout en lui permettant d'interagir avec d'autres modules ou instruments externes. En résumé, l'entrée clock vous offre un moyen de synchroniser le morphagène à un tempo externe, ce qui est particulièrement pratique pour des créations rythmiques ou pour garder le module en phase avec le reste de votre système Eurorack. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo tutoriel consacrée au morphagène de Make Noise. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les bases de ce module et que vous êtes maintenant plus à l'aise avec ses fonctionnalités. Alors comme il s'agit de ma toute première vidéo dans cette série de tutoriels, l'objectif était vraiment de vous offrir un format rapide et accessible pour commencer à maîtriser et explorer ce fabuleux module sans trop de complexité. Bien sûr, si vous avez des questions, des remarques ou même des suggestions pour des prochains tutos, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je serai ravi de lire vos retours et de vous aider à avancer dans votre découverte de la synthèse modulaire. Je souhaite que cette chaîne soit un point de départ pour les passionnés de synthèse sonore, mais aussi pour ceux qui découvrent cet univers fascinant. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Partagez-la, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes.